Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Focus, le pouvoir de la visualisation de Ray Vincent et Jacques Lépine. Narration Ray Vincent. Préface. Focus. Ce mot emprunté à la photographie nous fait penser à ses synonymes: concentration, spécialisation, visualisation, précision, succès et centre d'intérêt. Peu importe le synonyme que nous privilégions, il nous amène aussitôt à penser à la réussite, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Ce mot actionne aussi notre cinéma mental et aiguise notre sens de la visualisation. Encore aujourd'hui, après une carrière fructueuse et riche à tout point de vue, ce terme fétiche fait défiler dans mon cerveau tous les rêves et projets que je caresse. Les quelques heures que vous passerez à lire ce livre, en vous aidant à développer une façon de faire les choses, nous apprendrons une méthode qui pourrait très rapidement vous conduire au secret de la réussite. Ce secret, nous le possédons tous. Il suffit d'y réfléchir d'une façon supervisée pour découvrir que le contrôle mental de tout individu peut faire la différence entre le succès et l'échec. La ligne entre les deux est extrêmement mince. Comme je l'ai mentionné dans mon livre « L'indépendance financière grâce à l'immobilier » et lors de mes séminaires de formation, nous avons tous 168 heures à remplir dans une semaine. Pourquoi, durant ce nombre d'heures, certains individus font-ils des millions de dollars ou réussissent-ils leurs projets, alors que d'autres arrivent à peine à joindre les deux bouts ou ne réalisent rien, car tout ce qu'ils entreprennent aboutit à l'échec? Cette observation m'a toujours fait réfléchir profondément. Encore aujourd'hui, malgré mes années d'expérience, ces constatations me frappent en plein visage. En consacrant un peu de temps à la lecture de ce bouquin, vous découvrirez les secrets des gens à succès, particulièrement de ceux qui sont partis de rien. La concentration et le focus sur leur projet ont permis à ces hommes et à ces femmes d'atteindre le succès souhaité et, dans bien des cas, de réussir au-delà de toute espérance. Suis-je parvenu à attirer votre attention? Êtes-vous prêt à lire ce livre? Je vous suggère, dans un premier temps, de le lire le plus vite possible. Ensuite, relisez-le lentement et mettez en pratique les suggestions proposées à la fin de chaque chapitre. Je vous conseille aussi de relire et de mettre en pratique les idées proposées à raison d'un chapitre par mois. Pourquoi? L'explication est simple. Comme vous le comprendrez à la lecture du premier chapitre, il faut un minimum de 30 jours pour créer une habitude. Ne laissez personne détruire vos rêves. Cette affirmation est le titre d'un livre à succès de Zig Ziglar, conférencier américain très connu. Je me permets de reprendre quelques lignes de mon livre « L'indépendance financière automatique », paru chez mon éditeur habituel, car elles en disent tellement long. En ces temps où tout augmente si rapidement, il est facile de se décourager et de perdre ses rêves de vue lorsqu'on compare les prix des maisons qui augmentent sans arrêt et qu'on paie l'essence à un prix fou qui ne cesse de grimper. L'incertitude règne dans tous les domaines de l'investissement. Les valeurs cotées en bourse et les fonds communs
de placement, les caisses de retraite des gouvernements et des entreprises vont en dents de scie et parfois même sont déficitaires. À la bourse, aussi bien que dans l'immobilier, dans des projets de vie qui n'ont rien à voir avec l'argent, il y a toujours des gens qui tirent leur épingle du jeu et qui s'en sortent gagnants. Pourquoi eux? Pourquoi ne serait-ce pas vous? Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher si vous étiez bien guidé? Comment font-ils? Sont-ils plus intelligents que vous? Que font ces gens à succès à qui tout semble réussir? Croyez-vous qu'ils travaillent 10 fois, 5 fois ou même 2 fois plus fort que vous? Souvenez-vous encore une fois, il n'y a que 168 heures dans une semaine et pas une seule seconde de plus. Je vous recommande de lire le plus de biographies possible à propos de personnes à succès et dans tous les domaines. Certaines vous influeront un enthousiasme stimulant. Observez comment ces individus ont atteint la réussite. Lisez des livres inspirants tels que Réfléchissez et devenez riche, La magie de voir grand de Joseph Schwartz et Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, pour n'en nommer évidemment que quelques-uns. Développez votre mental. Vous en aurez besoin dans vos analyses, vos décisions, vos problèmes, vos conflits et vos situations inattendues. Il faut entraîner votre cerveau comme vous devez entraîner votre corps. Le cerveau a besoin de stimulation pour demeurer alerte, au même titre que le corps humain a besoin de bouger. Vous apprendrez à automatiser des choses en créant de bonnes habitudes. Pourquoi tant de gens sont-ils incapables d'atteindre leurs objectifs? La réponse est toute simple. Sans une planification et surtout sans focus, toute tentative est vouée à l'échec. Il vous faut un plan. Apprendre le focus nécessite un minimum de discipline. Comme tout le monde, vous avez un horaire très chargé. Vous êtes distrait par une multitude de choses. La télévision, Internet, Facebook, Twitter, la vie de famille, le travail, le temps de transport, les loisirs, etc. Alors, comment se focaliser sur une de ces passions? Quel beau mélange pour vivre frustration, inquiétude, stress et échec. Il existe cependant une solution facile à comprendre, accessible à tous. Ce livre vise à vous la transmettre. Mais surtout, ne laissez jamais personne détruire vos rêves. Jacques Lépine. Avant-propos. La raison de ce livre, ce que vous y apprendrez. La personne qui désire atteindre le sommet en affaires doit se rendre compte de la puissance, de la force que crée l'acquisition de bonnes habitudes et doit comprendre que c'est la répétition qui crée ces habitudes. Elle doit rapidement se défaire de ces mauvaises habitudes qui peuvent la conduire à sa perte et s'empresser d'adopter des façons de faire qui deviendront les bonnes habitudes qui l'aideront à atteindre le succès qu'elle désire. Jean-Paul Getty. Chers lecteurs ou lectrices, si vous désirez atteindre la route du succès, permettez-moi de vous dire que le focus est primordial. Selon nos expériences de vie respectives, Jacques et moi vous indiquerons clairement les défis importants à relever dans la vie de tout humain, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Jacques est un maître de l'immobilier, en plus d'être un formateur, un coach individuel et un mentor pour des milliers de personnes. Pour ma part,
je présente des conférences sur le développement personnel et le succès et le subconscient depuis plus de 40 ans, tout en ayant guidé des milliers de personnes dans le développement personnel. Quel défi se pose à nous tous lorsqu'il s'agit de contrôler son temps? Avec toutes les pressions financières, la famille, les loisirs et le travail, est-ce possible de trouver un équilibre? Pour la majorité des gens, la vie se déroule à plus de 100 km à l'heure. Dans notre société actuelle, tout survient de plus en plus rapidement. Beaucoup de gens vivent un stress maximal sur tous les plans. Le monde des affaires doit trouver un équilibre afin que le professionnel ne sombre pas dans l'obsession du travail, évite de vivre une dépression ou un épuisement professionnel. Et, le plus important, reste concentré sur ses vraies raisons de vivre, de même que sur ses valeurs fondamentales telles que la santé, la famille et les amis. Il faut autant que possible éviter de se laisser affecter ou détruire par un déséquilibre et la culpabilité qui renforce toujours de plus en plus le stress. Vous reconnaissez-vous dans ces quelques lignes? Y voyez-vous des soucis familiers? Ce livre sur le focus vous inspirera de plusieurs façons. Que vous gravitiez dans le milieu des affaires ou que vous occupiez un emploi dans le secteur privé, public ou parapublic, nous vous proposons d'accroître la prise en charge de votre vie par l'apprentissage de simples techniques et suggestions. Le tout en vue d'en prendre un meilleur contrôle et d'assurer une maîtrise de votre destinée. Il se peut même que vous consultiez notre ouvrage afin d'orienter ou de conseiller un membre de votre famille, peut-être même un ado. Notre promesse. Quoi qu'il en soit, en étudiant et en pratiquant un jour à la fois toutes les stratégies que nous allons partager avec vous, vous augmenterez vos chances d'atteindre tous vos objectifs personnels, familiaux, professionnels et financiers, tout en conservant un équilibre global. Vous pourrez surpasser vos résultats actuels pour une plus grande qualité de vie. Par le pouvoir du focus, vous concentrerez vos forces tout en maximisant le rendement de votre capital investi et en profitant d'un style de vie plus sain et équilibré. Cela pourrait même vous permettre d'atteindre un niveau de bonheur plus stable et durable. En outre, vous apprendrez petit à petit à mettre en place des fondations puissantes afin de vous assurer un avenir selon la méthode « Viser juste ». En plus, vous prendrez de l'assurance sur le plan financier en pratiquant des méthodes éprouvées et appliquées par des multimillionnaires ou des personnes ayant atteint un succès autre que financier. Les multiples idées que nous vous proposons vous permettront de construire votre propre tableau de bord. Celui-ci deviendra votre outil principal en vue d'atteindre vos buts à moyen terme, vos objectifs à court terme et vos rêves d'une vie. Pourquoi sommes-nous si persuadés de vous rendre de tels services? La raison est simple. Nous avons mis en pratique tous ces principes tant dans nos vies personnelles que dans les affaires. Chacun de nous, selon sa personnalité, en a retiré des énormes bénéfices, souvent au-delà de nos espérances. Plusieurs des participants à nos conférences et séminaires ont connu des résultats semblables. À nous deux, nous totalisons plus de 135 ans de vécu à l'Université de la vie avec les coups durs
que cela comporte. Combien d'erreurs aurions-nous pu éviter si nous avions eu des guides ou un mentor, si nous avions pu obtenir des suivis réguliers, comme nous vous l'offrons par l'entremise de l'accompagnement individuel ou coaching ou du mentorat. Nous vous enrichirons de nos expériences de vie en plus de raconter le vécu pertinent de d'autres personnes. Ce livre, avec les conseils qu'on y retrouve, pourra vous éviter d'expérimenter dans la noirceur. Il vous aidera à gagner du temps, à réduire de l'anxiété, à éliminer des sources de stress et il vous épargnera des dépenses d'énergie lancées à tous les vents. Ce livre est facile à utiliser. Retirez-en ce qu'il y a de mieux. Attention, son application n'est pas instantanée. La magie se produit en mettant en pratique ces diverses recommandations et suggestions, le tout dans une simplicité quotidienne. Prenez un engagement ferme qui vous permettra d'effectuer une transformation constructive. Posez-vous ces questions. Pourquoi tant de personnes manquent-elles toujours leur coup? Pourquoi vivent-elles des frustrations et abandonnent-elles en cours de route? Cette constatation s'explique aisément. Elles sont pressées et constamment distraites par 1001 événements. Il en découle que leurs bonnes résolutions passent aux oubliettes. Notre focus numéro 1 consiste à vous présenter de l'information si transparente que vous aurez le goût d'agir maintenant et rapidement. Nous vous offrons un ouvrage dont le message est compréhensible, contenant des exemples et des techniques élémentaires, accessibles à tous, rédigés avec clarté et sur un ton très amical. Dans chaque chapitre, nous partagerons des expériences personnelles en plus de celles de nos amis et partenaires. Et de façon humoristique et motivante, la structure du livre est exposée dans les 3 premiers chapitres. Un chapitre à la fois, vous prendrez conscience du pouvoir de focaliser votre attention sur des habitudes claires et précises. Vous apprendrez à travailler avec beaucoup plus d'amour et d'enthousiasme. Chaque lecteur comprendra l'importance d'une habitude maîtrisée et des effets sur son succès présent et à venir. Grâce à la synergie que cela vous aidera à construire, toutes ces habitudes forgeront votre caractère de gagnant et elles deviendront votre château fort pour maximiser l'excellence de votre vie. À la fin de chaque chapitre, un plan d'action, un GPS de vie, vous proposera une route, vous orientera vers la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur. Ce GPS de vie à succès vous assistera afin de concentrer votre attention sur vos buts et objectifs, tout en surveillant votre progression vers une prospérité globale. Vous avez pris la décision de prospérer dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il sera donc essentiel de pratiquer ces habitudes une à la fois. Utilisez ce manuel comme un guide de référence. Observez les progrès que vous faites et revenez-y régulièrement. Durant votre lecture, arrêtez-vous souvent, soulignez et prenez des notes personnelles pour renforcer votre apprentissage et gravez dans votre mémoire les conseils judicieux ou les exemples pertinents qui attirent votre attention. Essayez de retenir immédiatement ce qui vous rejoint le plus. Sachez que le focus est la maîtrise d'une vision, de votre vision. Le manque de focus
est aussi la cause majeure de défaites personnelles ou professionnelles de millions de personnes sur Terre. La procrastination est un cancer qui ronge les perdants lentement mais sûrement. Lorsqu'on remet toujours au lendemain des gestes prioritaires, qu'on se laisse constamment distraire et qu'on offre une performance irrégulière, on risque de devenir irresponsable et de perdre beaucoup. Nous vous invitons à vous distinguer. Soyez uniques, sortez de la masse, car la distinction a toujours sa place. Nos propos seront très limpides. Bougez, passez à l'action. Vous disposez dans ces pages d'une sagesse acquise grâce à des années de pratique, de bons et de mauvais coups. Pour une expérience vécue, nous avons le plaisir de communiquer. Go, 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 mes amis, passez à l'action, trêve d'excuses et de justifications. Vivez une vie remplie de bonheur, d'amour et de succès. Tout ça est à votre portée. La puissance du focus est votre outil numéro 1. Ray Vincent. Première astuce de focus, le lien entre vos habitudes et votre avenir. Il est souvent plus difficile d'imaginer les événements de la vie que de les affronter. Jacques Lépine. Dave, Monsieur l'homme miracle. Il y a quelques années, Dave fut victime d'un grave accident, un accident d'auto. Considéré comme paralysé, il fut transporté à l'hôpital. On le diagnostiqua invalide jusqu'à la fin de sa vie. Mais un chirurgien décida in extremis de l'opérer par conscience professionnelle. Dave demeura paralysé durant plusieurs jours, mais grâce à l'opération, il réussit à sortir de sa paralysie. Dave est un gagnant, et même dans la paralysie, par sa nature, il n'abandonnera jamais. Sa détermination est sans faille et indestructible. Le mystère de la perte de conscience. Les scientifiques disent que les patients inconscients perçoivent beaucoup de choses et peuvent ressentir des émotions provoquées par les conversations des gens qui les entourent. Comme par miracle, Dave sortit de la salle d'opération avec de l'espoir et il commença son combat dès cet instant. Il voulait vivre normalement et tout faire ce qu'il fallait afin de redevenir normal. Personne dans son entourage ne conservait d'espoir pour lui. On considérait déjà comme un miracle le fait qu'il soit demeuré vivant. Après son accident d'auto, Dave souffrait de fractures multiples, dont celle aux 5e et 6e vertèbres cervicales. Il avait une atteinte mineure à la moelle épinière. Selon les spécialistes, il ne devait être en mesure de marcher que plusieurs semaines après l'opération, sinon jamais. Mais grâce à sa très grande détermination, il a recommencé à marcher seulement 5 jours après l'opération. À la grande surprise de tous les spécialistes et des membres de l'hôpital, le focus numéro 1 de Dave était de remarcher très rapidement et pour cela, il se jetait même en bas du lit. Il se frappait souvent la tête sur le marbre du plancher. De peine et de misère, à force de bras, il se traînait jusqu'à l'ascenseur pour ensuite se faire réprimander par les infirmières et les préposés. Une des méthodes que Dave a utilisées, ce qui est intellectuellement bousculant et surtout inquiétant pour son médecin, c'est la demande qu'il a faite à son médecin traitant, de lui donner un document comme quoi il pouvait quitter l'hôpital même s'il était toujours en convalescence
et suivait des traitements de physiothérapie. À force d'insister, il a obtenu ce qu'il voulait et pour lui, cela lui permit de visualiser son rétablissement et sa guérison future. Dave avait et est toujours doté d'une force de caractère hors du commun. Dave est devenu un ami durant son passage au Club d'investisseurs immobiliers du Québec, dont Jacques est le président fondateur. Dave et Ray ont connecté immédiatement après avoir partagé son vécu si pénible. Après son accident et lors de son rétablissement, nous sommes devenus des complices à la recherche de la paix et du véritable secret du succès pour réussir sa vie et dans la vie. Dave a réussi l'impossible. Il a dû surmonter de nombreux obstacles physiques et émotifs. Un des plus grands obstacles qu'il a dû affronter fut de se retrouver seul à croire qu'il pouvait s'en sortir. C'est pourquoi, lorsque vous serez seul à croire en vos rêves, vous devez rester fort dans la réalisation de vos buts et objectifs. Pour vous aider à y arriver, demandez de l'aide à vos mentors, car eux ont déjà passé par là. Ils ont l'expérience et les connaissances requises pour vous aider. Voilà une histoire touchante. Dave a décidé de vivre sa vie plutôt que de la subir. C'est ce dont il faut se souvenir. Vous devez faire des choix. C'est ce que Dave fit. Prendre l'habitude de réagir de façon positive et constructive et non d'être défaitiste malgré les circonstances. Vos choix quotidiens détermineront l'issue de votre vie. Vivre dans l'abondance ou la pauvreté, dans le malheur ou le bonheur. Pour nous tous, la chance devrait être celle que l'on se donne par le fruit de nos efforts constants et la conviction de notre engagement à poursuivre nos buts. Choisir vos habitudes avec discernement déterminera votre vie. Votre avenir se construit maintenant un jour à la fois, dans votre vie privée, vos affaires et votre social. Tous les gens qui maîtrisent leur vie sont des stratèges sérieux, tant au travail qu'à la maison. Appliquez surtout les stratégies que vous aimez le plus, celles qui vous donnent le plus de satisfaction. Hommes et femmes y trouveront leur compte. Toutes ces lois sont universelles. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans les affaires et beaucoup dans l'immobilier. En effet, depuis 13 ans de formation dans ce domaine, je constate que le pourcentage que présentent des femmes grandit d'année en année. Elles s'impliquent de plus en plus jeunes. Vous êtes tous le fruit de vos bonnes et mauvaises habitudes depuis votre enfance. Votre langue maternelle en est un bon exemple. Si vos parents sont parfaitement bilingues, il y a de fortes chances que vous aussi le soyez, car depuis la naissance, vous êtes exposé jour après jour à 2 langues. Cela devient naturel pour vous. Nous allons vous montrer comment changer vos mauvaises habitudes en de bonnes habitudes. Nous vous mettons en garde et vous prévenons que vous manifesterez une certaine résistance. Changer une habitude prend du temps et des efforts. Combien de temps? Cela dépendra du sérieux que vous y mettrez. Garder le focus demande de l'attention, de la persévérance, de la ténacité et de la discipline. Les gens prospères ont des habitudes gagnantes et sont disciplinés. Les perdants, eux, sont indisciplinés et toujours distraits. Comment s'acquièrent les habitudes? Votre avenir dépend de vos habitudes. Qu'est-ce qu'une habitude? On peut définir une habitude comme la pratique d'un geste ou comportement que vous reproduisez si souvent qu'il est devenu naturel et facile. C'est dans la répétition incessante
que vous maîtriserez toute habitude. Avec la persistance, vous développerez un automatisme naturel. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez fait de la bicyclette? Quel défi! À force de tomber et de vous relever, vous avez réussi à garder facilement votre équilibre. Quelle victoire! Même si par la suite, vous restiez plusieurs années sans faire de la bicyclette, votre mémoire vous sera toujours fidèle. C'est devenu naturel pour vous. Ce phénomène s'applique dans toutes les sphères de votre apprentissage, autant physique que mental. La maîtrise s'installe et y demeure par la pratique quotidienne. Depuis peu, la science nous apporte de bonnes nouvelles. Il est maintenant possible de se reprogrammer aussi souvent que l'on désire. Cette science s'appelle la neuroplasticité. Et si vous allez voir dans l'Internet, vous allez trouver énormément d'informations. La science nous prouve sans l'ombre d'un doute que par la répétition, nous pouvons nous rééduquer, changer certains comportements et même, après un grave accident, réapprendre à parler, à manger, à marcher et à redevenir fonctionnel. Supposons maintenant que votre objectif soit de devenir financièrement indépendant. Il ira de soi d'observer vos habitudes quant à vos finances et de prendre conscience de vos lacunes, de faire en sorte de corriger ce qui doit être corrigé. En matière d'épargne, il est fortement suggéré de mettre 10% de vos revenus de côté de façon régulière. C'est la clé d'une pension assurée pour vos vieux jours. À chaque paye, apprenez à vivre avec 90% de vos revenus et cette habitude qui s'incrustera en vous développera une discipline qui renforce l'estime de soi et la confiance. Par le renforcement de cette discipline, vous vous donnerez la chance de devenir financièrement indépendant et cela vous soustraira à de nombreux soucis financiers. Sur ce point, nous vous recommandons le livre L'indépendance financière automatique chez le même éditeur. Exemple, vous avez 18 ans et vous investissez 10% de vos revenus. Prenons comme exemple 100 $ par mois à un intérêt composé de 10% par année. À l'âge de 65 ans, vous aurez accumulé 1,1 million et peu importe sa valeur dans le futur, en dollars d'aujourd'hui, ce sera toujours 1 million. Même dans 50 ans, 1 million représentera beaucoup plus que l'avoir de la majorité des gens qui, eux, seront probablement endettés. Vous devez faire de cette politique une habitude d'exception. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.